peut-être le point crucial, hein. C'est que, dans le public, il y a un malentendu, hein. L'intelligence artificielle, fait peur parce qu'on pense qu'il s'agit de doter, les machines d'un esprit. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, et que j'essayais d'expliquer ce que je faisais, on me disait: «Est-ce que vous y croyez?» Et je me dis: «C'est bizarre parce que moi je suis chercheur, je vais tous les jours au labo, je publie des articles, je fais mon travail de scientifique et c'est pas une question de croyance, hein». Quand vous voyez un physicien, vous lui dites: «Bah, est-ce que vous croyez en la physique?» hein? Pourtant, la physique, c'est une hypothèse sur le monde, hein, ou même si vous allez voir votre banquier, vous dites pas: «Est-ce que vous croyez dans la banque?» hein? Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Je me suis rendu compte qu'en réalité, il voulait dire: «Est-ce que vous croyez qu'un jour, une machine va pouvoir s'animer d'un esprit?» Alors je crois que c'est là où, bien sûr, il faut préciser qu'est-ce que l'intelligence dans la locution intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça pose d'autant plus de problèmes que le terme intelligence est éminemment polysémique. Mmh. Ça veut dire au moins, 4 choses. La Mmh. première, c'est l'esprit. Ouais. Donc est-ce qu'on va doter les machines d'un esprit? Non. Non. La deuxième, c'est l'ingéniosité. Mmh. Vous savez, quand, à l'école, on dit d'un élève qu'il est intelligent, alors d'abord, vous voyez qu'il faut le distinguer du 1er parce que ceux dont on ne dit pas qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont moins astucieux, on ne leur dénie pas, Bien sûr, l'esprit. Donc bien vous voyez sûr. bien que ça n'est Mmh. pas du tout, la même chose. Mmh. Donc c'est l'ingéniosité. Alors est-ce que l'intelligence artificielle, c'est de fabriquer des machines ingénieuses? Pas vraiment, hein, Mmh. parce que quelquefois, bon, on se rend compte que ce qu'elle dit n'est pas, très astucieux et cetera. Donc ça n'est pas Mmh. l'ingéniosité. Alors il y a un troisième sens, alors là qui est embêtant parce que souvent des demi-savants, me disent, «Ah ben c'est une mauvaise traduction de l'anglais». Parce qu'en anglais, il y a Intelligence Service, il y a Central Mmh. Intelligence Agency, et donc ça veut dire c'est le traitement de l'information. Mmh. Et là, ils se trompent. Mmh. Ils se trompent d'abord parce que nous avons des textes, ceux des pionniers de la discipline qui n'ont pas dit ça, hein, il suffit de les Mmh. lire. Mmh. La philologie, c'est quand même quelque chose qui est très utile. Mais la deuxième raison, c'est que nous avons la même signification en français. Et Mmh. nous avons des expressions classiques comme dire, être en bonne intelligence, pour dire on a une forme de Intelligence avec connivence, hein. quelqu'un. Ouais, Mmh. ouais. Ou alors, le crime d'intelligence Mmh. avec l'ennemi parce Mmh. qu'on fait fuiter de l'information. Donc ça n'est pas ça, hein, ça n'est pas Mmh. cette troisième acception du terme intelligence. En réalité, c'est la quatrième Mmh. qui a été introduite à la fin du 19e siècle par des philosophes, d'orientation positiviste, hein, dans la mouvance d'Auguste Comte, Mmh. qui voulaient procéder à ce qu'on appelait une naturalisation des problématiques philosophiques. C'est-à-dire essayer d'aborder, ces questions avec les méthodes des, sciences, physiques, avec Mmh. des expérimentations. Mmh. Et c'est ce que l'on a fait, ce qui a donné naissance à la psychologie scientifique, Mmh. où on a essayé de caractériser l'esprit. Alors pour le faire, on a décomposé l'esprit Mmh. en facultés mentales. Mmh. Et chacune, on a essayé de les analyser. Par exemple, la mémoire, Ouais. le raisonnement, Bien sûr. l'apprentissage, la perception. Oui, et ça a donné naissance à, des études extrêmement, détaillées pour essayer de voir à la fois les différences interindividuelles, les capacités. Éventuellement, il y a certaines facultés mentales qui sont plus développées chez des animaux que chez d'autres personnes, les questions de langage et cetera. Mmh. Donc c'est cette notion-là et d'ailleurs en France, on a un philosophe dont plus personne ne se souvient, mais quand même c'est un grand nom, Hippolyte Taine. Mmh. Et en particulier, peut-être pour certains des auditeurs, hein, Mmh. si vous avez la curiosité, hein, Mmh. de lire ses voyages en Italie, hein, c'était un homme extrêmement cultivé. Il s'est beaucoup intéressé donc, à cette psychologie scientifique et il a rédigé un très gros traité en 2 tomes qui s'intitule De l'intelligence. Ben, c'est ce sens de l'intelligence, c'est-à-dire l'ensemble des facultés mentales Mmh. qui a été retenu.